Mardi 27 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2 comme tous les mardis. Pour notre rubrique du jour, le carton rouge, nous irons à la rencontre à la Riviera Palmeraie dans la zone de la cité Sipim 4, commune de Cocody, où les populations vivent un véritable calvaire. Un calvaire dû aux eaux usées qui ruissellent dans tout le quartier, des eaux usées du fait des regards bouchés. Une situation qui met à mal le cadre de vie des riverains. Face donc à ce problème, la rédaction de RTI2, mécontente, attribue un carton rouge aux propriétaires des domiciles de cette cité. Un carton rouge signé Georgette Ido Fofana, Gilles Tonian et Fatima Ouattara, à voir à 19h30 sur RTI2. Et toujours en société, dans les rues d'Abidjan, au milieu d'un défilé incessant de voitures, les vendeurs ambulants arpentent les routes chargées de leurs marchandises. Bien qu'illégales, ce sont des hommes, des femmes et parfois même des enfants qui pratiquent ce commerce informel. Et ce mardi 27 août, Bienvenue Kwao et Adama Kone sont allés à la rencontre de ces vendeurs ambulants qui se sont positionnés sur la route de l'ancien camp d'Akwedo. Leur témoignage. Rond-point de l'ancien camp d'Akwedo. À 7 heures de pointe, l'embouteillage bat son plein. Une aubaine pour Venance, Germaine et Seydou qui se faufilent entre les voitures pour proposer leurs marchandises. Je suis venue à Abidjan, c'était pour apprendre un métier, mais quand je suis venue, on m'a menti. Donc c'est ça là j'ai fait pour me débrouiller, pour m'en sortir, pour manger. En fait, j'ai pas autre travail. Vraiment, on ne souffre pas parce que nous, on ne veut pas quitter au milieu de la route. Vendre ici, là, c'est pas bonne chose. Je me réveille à 4 heures et puis je viens. Puis si je dois faire des achats du lundi jusqu'au vendredi, je suis toujours ici. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas rester à la maison à 6 soirs. En temps normal, tu peux devenir un voleur. Sinon, il n'y a pas grand-chose dans ça. Le quotidien des vendeurs ambulants est rude, marqué par de longues heures de travail avec des gains souvent dérisoires. Mais au-delà de la fatigue, c'est l'incertitude du lendemain qui pèse le plus sur eux. Ne payant ni taxes ni impôts, ces vendeurs ambulants sont régulièrement traqués par les collecteurs d'impôts. Une porte ouverte pour certaines personnes mal intentionnées qui n'hésitent pas à les dépouiller de leurs gains. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas à la mairie, ils vont venir, se font se passer pour la mairie ou les policiers. Quand ils nous attrapent aussi, ils prennent notre argent, notre téléphone, tout ça là. Souvent même il y en a qui viennent la nuit comme ça là, c'est pas pour prendre bagage. Même si tu laisses bagage là, on te suit, on rage l'argent que tu as. Souvent on enlève banane là sur ton rein. Malgré cela, ils continuent de se faufiler entre les voitures pour écouler leurs marchandises. Pour les plus ambitieux, cela est simplement un tremplin pour avoir de quoi ouvrir leur propre commerce. Mais pour la plupart, cette activité est un moyen d'assurer leur subsistance et celle de leur famille. Moi aussi, j'ai une femme, j'ai juste 2 enfants. Je ne peux pas les laisser au courant. Donc c'est ce qui fait qu'à tout temps, je suis sur pied. Nous, on prend ici la route là, ça ne nous arrange pas, mais on est obligé, on ne peut pas s'asseoir. Puis qu'on gagne aussi là, souvent on s'équipe de notre famille avec ça. Il y a d'autres qui sont mariés, payent le loyer avec ça. Il y a d'autres aussi qui paient la scolarité de leurs enfants et ça. Bien que les vendeurs ambulants exercent de façon illégale leur activité, ils incarnent une économie parallèle dont dépendent encore certaines populations. Et dans un autre registre, forêt unique adaptée à l'extrême salinité du milieu marin, puis de carbone, écosystème complexe, et refuge pour les alevins. Le rôle des mangroves est multiple et essentiel pour la survie de nombreuses espèces végétales et animales. Malheureusement, de nombreux défis menacent les forêts de mangroves dans la commune d'Assini Mafia et France. Lesquels Joël Gossé, Sidiki Ouattara et Bouréima Guiré nous en parlent dans ce reportage que vous verrez ce soir. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, l'église de Kaya lance un appel suite au massacre de Barça Logo. Le 24 août, dans cette localité du centre-nord du pays, près de 200 personnes, notamment des civils, qui aidaient l'armée à construire des tranchées, ont été tuées lors de l'attaque d'un groupe djihadiste. Dans un message pastoral, l'évêque local qui juge la situation humanitaire aiguë dans la zone appelle donc à une journée de recueillement demain mercredi 28 août et demande à la population de continuer à être solidaire.
Ce mardi 27 août 2024, à Nairobi, les autorités kenyanes ont officiellement lancé la candidature de Raila Odinga pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, UA. Le président du Kenya, William Ruto, a salué un leader audacieux et éclairé lors d'une cérémonie officielle. Cette figure majeure de la politique kenyane sera toutefois face à 3 rivaux pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Et puis terminons ce flash d'information à Gaza où l'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir sauvé Kaïd Farhan Al-Kadi, un bédouin du sud d'Israël, otage dans la bande de Gaza lors d'une opération complexe dans le sud du territoire palestinien. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous toujours sur RTI 2 à 19h30, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.